on parle aujourd'hui. Donc, je vous Non. l'ai dit au début, on rentre dans notre analyse de Alexis Bernier. Donc, avant de faire notre structure comme on fait d'habitude, zone défensive, zone offensive, euh, juste un peu de contexte. Alexis Bernier, c'est un défenseur de 6 pieds 1 qui joue pour Bécomo. Donc, c'est son année de repêchage. Puis, il y a beaucoup de défenseurs à cet âge-là qui, en LHMQ, ont un peu de misère à aller chercher beaucoup de minutes. À Bécomo, c'est un peu un pilier de leur défense. C'est le joueur qui, souvent, il va être sur le pairing défensif qui commence le match, joue des grosses minutes, le font jouer sur leur penalty kill. Donc, une équipe qui lui fait énormément confiance. Puis, Il joue un peu sur le Bécomo, power play aussi. c'est une excellente équipe. C'est une des meilleures équipes de la LHMQ. Donc, tu sais, à chaque fois, on essaie de vous présenter un peu le contexte, puis on va vous en reparler du système de Bécomo, puis comment ça marche avec Alexis. Mais juste en général, c'est un défenseur de first pairing sur une des meilleures équipes de la LHMQ à 17 ans. Juste, tu sais, je pense que c'est impressionnant comme contexte, puis que ça commence bien là-dedans. Fait que je te laisserai rentrer dans notre jeu en zone défensive, vu que c'est un défenseur. Ouais, ben c'est ça, c'est le premier défenseur. Puis tu sais, cette année, on a tellement entendu parler de défenseurs dans le top 10, dans le monde. Puis la plupart du temps, ces défenseurs-là, ils ont un aspect qui est vraiment élite ou juste un aspect physique que tu dis, comme tu sais, mettons Anton Silaev, un Ouais. grand 6 pieds 7 qui patine comme le vent. Puis Alexis Bernier, peut-être que justement, il est dans une année où est-ce qu'il y a tellement de défenseurs intéressants où est-ce qu'on ne parle pas de Bernier, tu sais. Puis je me rappelle juste qu'on a eu notre podcast avec Adi Kalakaché, tu sais, qui, lui, était justement un gars qui regarde tellement de prospects, mais Alexis Bernier, il n'en avait pas entendu parler. Puis c'est un gars qu'on a, by the way, reçu le Premier premier épisode de la invité saison. de la saison 3 de Sur la bande, vraiment sweet guy. Mais Bernier, c'est ça. 6 pieds 1, défenseur droit. Son style, Défensive, moi, là, je trouve que c'est vraiment un gars à la Strubble. Tu sais, mm, si on parle vraiment, on va y aller à l'envers, mais en mode comparaison, là, moi, je pense que c'est un gars comme Strubble qui pourra t'amener dans la Ligue nationale. Ça veut dire un défenseur très fiable. Juste pour ça, là, c'est ça. Il joue sur le désavantage numérique. Dans les dernières minutes d'un match qui est serré, en troisième période, il va jouer beaucoup plus que les autres. C'est le deuxième défenseur, moi, que j'ai vu deux prolongations de lui, puis c'était le deuxième défenseur embarqué sur la patinoire. Donc, tu sais, c'est un jeune de 17 ans, mais il est pareil, le deuxième plus important de son équipe. Ensuite, devant le net, quand Alexis Bernier est sur la glace, devant le net n'est pas un endroit que tu veux aller parce que il est excellent pour séparer le joueur de la rondelle. Donc, c'est pas un gars qui va te plaquer pour te faire mal. Peut-être un peu contrairement justement à Strubble, qui va peut-être plus te plaquer pour te faire ouais. mal que d'autres choses. Mais Bernier, lui, il va te séparer souvent là, sur la bande ou autour du net, justement. Il va être capable de juste tasser le gars, puis la rondelle va se ramasser libre pour un de ses coéquipiers. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est son gap control. Je trouve qu'il est excellent pour en entrée de zone. Juste garder la bonne distance avec l'attaquant pour empêcher le gars de tirer et aussi empêcher le gars de faire une bonne passe. La seule affaire, c'est que des fois, il est très statique et il va rester un peu loin de l'attaquant, ce qui va le laisser moindre là, qu'un gars a du talent avec ses mains. Il va laisser le gars tirer ou il va laisser le gars faire un petit jeu. Mais ça, c'est vraiment dans des cas très rares que Bernier est dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas vraiment tu sais, l'environnement pour bien exercer. Mais quand il suit le jeu, il est capable de garder justement cette distance-là. Je trouve que son coup de patin arrière pourrait s'améliorer pour justement encore plus améliorer Ouais. ce côté-là de gap control. Il est un joueur très safe. Le nombre de fois qu'il va rester un peu plus loin, qu'il va peut-être laisser la rondelle sortir de la zone offensive, mais juste en cas qu'il va. Tu sais, c'est pas un gars qui va pincher. C'est un gars qui va être là vraiment pour s'assurer. Puis à un moment donné, je me rappelle que il s'était un peu trop avancé parce qu'il a vu que son partner, la voix, allait faire un slap shot, puis le bâton a pété de la voix, puis là, Bernier était un peu trop loin, puis ça s'est ramassé en échappé. Fait que, tu sais, il est vraiment il est vraiment très consciencieux de ça, tu sais, 90% du temps. Puis, si je pouvais juste finir là, après les sifflets, va-t'en quand tu vois Alexis Bernier dans la mêlée parce que ce gars-là va te faire mal. Ouais, puis Alexis Bernier, justement, c'est ça, un joueur que je pense que niveau intensité, tu peux pas être plus intense que lui en dehors des sifflets, tu sais, qui va vraiment aller déranger l'autre équipe. Puis ça, je sais pas à quel point ça pèse dans le scouting report d'une équipe LNH, mais je pense que ça rentre beaucoup en considération, tu sais, à quel point un joueur peut rentrer dans la tête de l'autre équipe. Sinon, quand vous regardez le jeu de Bécomo, Alexis Bernier, c'est vraiment la dernière ligne de défense. Puis pourquoi est-ce qu'il remplit autant bien ce rôle-là? Je pense que c'est un joueur un peu comme on parlait la semaine dernière, mais tu sais, moins haut dans le ranking. C'est un joueur qui est extrêmement calme et réfléchi. Donc, c'est-à-dire que même quand il fait une erreur, parce que ça, il en fait des fois. C'est rare, Ouais. vu qu'il réfléchit et calme, mais ça arrive. Tu sais, il y a 17 ans, tout le monde fait des erreurs. Mais même quand il fait une erreur, il n'a pas l'air de commencer à paniquer puis capoter. Il est capable de quand même
bien reprendre son cool puis refaire sa bonne décision. Tu sais, s'il se place mal puis il le voit, OK, tranquillement, je vais aller me replacer. Tu sais, il n'y a pas de problème. C'est pas comme des fois, il y a des joueurs que quand ils font une erreur, son erreur revient 3 erreurs parce qu'il stresse de l'erreur qu'il fait, justement, qu'il vient de faire. Sinon, quand on parle aussi de son jeu en zone défensive, j'aime beaucoup comment est-ce qu'il place son corps vis-à-vis aux joueurs contre qui il défend, puis comment est-ce qu'il place son bâton vis-à-vis à la rondelle. Donc, c'est un joueur que justement, ça va pas être le plus rapide, surtout en patin arrière. C'est potentiellement améliorer. Tu sais, en même temps, c'est pas l'aspect qu'il a le plus besoin pour son type de jeu, mais c'est sûr que c'est tout le temps bien d'être rapide. Mais vu que son bâton est bien placé, si, admettons, le joueur d'attaque fait une mauvaise passe un petit peu molle, il est prêt à sauter dessus. Vu que son corps est bien placé, s'il y a quelqu'un qui essaie d'attaquer devant le net, il est toujours prêt pour justement se mettre dans le chemin. C'est pas le gars qui va plaquer le plus, justement. C'est ça la grosse différence. Comme tu disais tantôt, la comparaison avec Strubble. Strubble peut plaquer, peut faire mal. Alexis Bernier, il ne va pas vraiment aller plaquer, mais il est fort. C'est un joueur qui est physiquement fort. Vraiment fort. C'est pour ça que ça marche autant bien devant le but. Puis j'aime beaucoup, tu Puis sais, pas juste devant, là. ça Tu marche. sais, mettons qu'on pense juste comme un rayon de comme 3-4 pieds autour du but, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je vois, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle vraiment de sa spécialité autour du but. C'est sûr à 100%, mais ce qui est vraiment impressionnant, puis ce qui fait aussi qu'il marche autant bien en penalty kill, moi, j'ai trouvé, c'est qu'il couvre beaucoup de territoire dans sa propre zone. Donc, c'est un joueur qui est imposant. Puis, tu sens de la confiance, tu sais. Tu sens qu'il sait qu'il est imposant, puis il sait qu'il a le gabarit pour justement faire peur un peu aux autres. Puis en penalty kill, il l'utilise vraiment beaucoup. Quand il y a un joueur de moins de son équipe, il va vraiment aller remplir l'espace qu'il y a de libre. Fait que j'aime beaucoup son jeu en penalty kill. Puis dans sa propre zone, je suis vraiment juste un gars calme qui prend des bonnes décisions. Ouais. Maintenant, tu as parlé de tes problèmes avec. Moi, mes problèmes avec, c'est juste que les petits problèmes qui n'ont pas l'air tant gros aux juniors, quand tu vas arriver à un niveau plus haut, tu as parlé tantôt, c'est un joueur qui ne pinche pas. Quand il essaie de pincher, souvent, c'est là qu'on va voir des erreurs. Moi, j'ai vu, c'est souvent faire des pinches, puis Il après ça, tout attend. de suite le regretter, ou bien se faire passer trop facilement pour son gabarit quand il fait un pinch. Quand tu arrives dans le jeu pro, ça va être un gros truc à Mmh. pratiquer. Tu ne peux pas pincher comme ça. Puis, quand tu es un défenseur, il faut savoir pincher. Donc, c'est un peu une des bases du jeu pro que lui ne maîtrise vraiment pas pour le moment. Ça, c'est un gros, vraiment une énorme adaptation qu'il va avoir à faire quand il va arriver sur un HL, LNH, peu importe. Puis, l'autre adaptation que j'ai vue, c'est on en parle, tu sais, c'est un joueur qui est fort physiquement, mais qui plaque pas. Quand tu arrives dans le jeu pro, il faut avoir cet aspect-là. Tu as pas besoin d'être un Jaden Struble, un Bergevin, un Goulet, tu sais, tout nommer des joueurs des Canadiens, devinez quelle équipe on supporte. Mais tu sais, pas besoin d'être celui qui va justement aller démolir tous les joueurs tout le temps, être le plus imposant de la ligue, mais il faut quand même savoir placer son corps pour le plaquage. Mais vu qu'il place tellement son corps bien quand off the puck, tu sais, vis-à-vis les joueurs, je pense que il manque peut-être un petit peu plus juste la tendance à le faire, mais je pense pas que ça va être un gros problème à travailler. Je pense que son gros défi, ça va vraiment être le pinching, que ça va être un gros travail à faire, mais il est calme, il est intelligent, je pense qu'il lit bien le jeu, fait que ça devrait s'améliorer. Ouais. Puis, Mais tu sais, moi, je peux juste regarder, là, vous voyez en haut de nous, il est marqué 2022-2023, en 64 matchs, il avait eu 30 minutes de pénalité. Puis cette année, à peu près le même nombre de matchs, il y a 54. Puis moi, je sais pas pourquoi, là, mais sur les 3 matchs que j'ai regardés de Bernier, les 3 matchs, je suis tombé sur au moins une pénalité de Bernier. Même il y en a un qui en avait eu deux. Puis, tu sais, à chaque fois, c'est un peu comme, ah, ouais, come on, man. Genre, tu sais, ça aurait pu être évité. Puis moi, c'est ça aussi une affaire que je ouais. suis comme, tu sais, faut faire attention parce qu'un gars qui prend trop de pénalités, ça aide jamais son équipe, peu importe à quel point tu es safe en défensive. Puis, écoute, pour faire une transition, on va parler d'un peu d'un aspect de son jeu qui touche un peu la zone défensive et la zone offensive. Un Ouais, aspect du jeu je de suis d'accord. Alexis Bernier que, tu sais, admettons, si on prend tout ce qu'on vous dit en ce moment, ça fait un joueur très bon défensif, mais qui a des petites lacunes, mais tu sais, solide défensivement. Mais là, juste ça, sais, pour un joueur de deuxième ronde, tu en veux un petit peu plus. Puis je pense qu'Alexis Bernier, c'est pas un joueur qui est mindé offensivement du tout. Puis dans le système de l'équipe où il marche en ce moment, tu sais, on voit pas beaucoup Bécomo faire des passes à la pointe. C'est beaucoup les Boillards qui vont runner l'offense, c'est beaucoup des contre-attaques. Ils n'ont pas vraiment énormément de matchs où ils vont s'installer. C'est vraiment une équipe qui est de momentum. Ils vont prendre le speed. Fait que ça fait qu'Alexis Bernier ne peut pas nécessairement non plus montrer à quel point il est à l'aise dans la zone offensive. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que c'est pas un joueur qui est extrêmement mindé offensivement. Néanmoins, je trouve que ses premières passes, la rapidité avec Mhm. laquelle il relance l'offense,
est quand même excellente. Puis dans une équipe comme Bécomo, justement, on dit ah, quand il est en zone offensive, il ne peut pas vraiment montrer son jeu. Mais vu que c'est une équipe de contre-attaque, il peut montrer à quel point, justement, il est rapide pour trouver un déboileur ou bien peu importe quel autre joueur, Poirier, est sur la glace pour aller relancer l'équipe rapidement. Puis ça, c'est un aspect à vraiment ne pas négliger parce que quand il va arriver en haut, oui, quand il va être en zone offensive, ça ne va pas être celui qui va aller marquer les buts, get les assists, mais il est capable de repartir ton offensive quand même. Tu sais, c'est pas un aspect à négliger. Ben, c'est pour ça aussi que moi, j'aimais la comparaison avec Struble, parce que Struble, c'est ça aussi un de ses points forts, c'est que c'est un gars défensif, mais que ses sorties de zone sont impeccables. Puis moi, justement, comme je l'ai dit, j'ai vu 3 matchs de Bernier, puis dans ces 3 matchs, il y a dû avoir une ou deux fois Ouais, ça, que c'est sûr. sa sortie de zone n'était pas impeccable. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment là des passes au milieu dans la course de son joueur. Tu sais, c'est parfait à chaque fois. Tu sais, c'est un gars qu'offensivement, là, si on peut carrément faire le switch au côté offensif, Ben oui, je ne l'ai pas vu beaucoup avoir la possession de la rondelle en zone offensive. non. C'est pas un gars qui va te transporter la rondelle, encore moins que Struble, et ce n'est pas un gars créatif. Mais, un peu contrairement à ce que j'ai dit tantôt, mais il est très capable de garder la rondelle en zone offensive quand il n'y a pas de pression. Donc, tu sais, tantôt quand je disais qu'il était safe, il allait rester loin de Ouais. la ligne bleue, c'est quand vraiment il sent qu'il y a, tu sais, il y a une possibilité que l'équipe adverse vienne le contrer dans son pinch. Mais il va être souvent capable de garder la rondelle à la ligne bleue, contrairement à Justin Barron. Il va être capable de la garder dans la zone, puis de faire une passe, tu sais, pas une passe que tu t'attends pas une passe incroyable à cross, tu sais, Ouais. comme Berkey Catton. Mais il va être toujours capable de la garder en zone puis de relancer l'attaque juste avec une petite passe puis de la donner à son attaquant Justin Poirier qui Puis est incroyable. j'aime Fait que tu sais, beaucoup aussi comment, justement, quand tu parles de cet aspect-là de son jeu, j'aime beaucoup sa prise de décision dans le sens où quand est-ce qu'il décide de calmer un peu le jeu puis de faire une passe simple pour justement juste garder la POC en zone offensive, puis quand est-ce qu'il décide de prendre des petits risques. Parce que c'est pas un joueur quand même que quand, admettons, tu sais, il y a un shift où je l'ai vu où quand il est avancé un peu, l'équipe fait une mauvaise passe, puis il se fait, tu sais, finalement mettre comme en 1 contre 1 en zone défensive. Quand il faut y aller, il y va quand même. Il y a quand ouais. même ce flair-là pour comme, OK, tu sais, puis son coup de patin, oui, ça pourrait être plus rapide, mais il n'est pas dégueulasse. Il a un bon contrôle de rondelle. C'est pas le gars qui va aller diquer 3 joueurs, mais il a pas besoin de l'aide. Par contre, il y a les skills quand même nécessaires pour que quand tu vois un gap, puis qu'il a besoin d'exploser un tout petit peu en vitesse pour aller créer, tu sais, se créer lui-même une bonne chance, donc un mauvais turnover, une récupération de rondelle, puis les joueurs sont mal placés, peu importe. Il est quand même capable de voir cette situation-là, puis attaquer le but. Ça, c'est moi, c'est ça qui me fait dire justement que c'est un prospect de deuxième ronde parce que l'aspect offensif n'est pas absent. Puis vous le voyez aussi cette saison, c'est sûr que c'est aidé par tellement de facteurs puis qu'on ne peut pas juste se baser sur des stats, surtout à ce niveau-là. Mais 30 points en 63 matchs pour un défenseur qui est la dernière ligne de défense, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas dégueulasse. Puis il a jamais produit, tu sais, on regarde ses stats, il a jamais été un Non, grand producteur ailleurs. Fait que tu sais, faut pas s'attendre à ce que ce gars-là produise incroyablement. Est-ce que l'année prochaine, oui, on sait pas. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est un gars qui a rien de fou offensivement, mais ses jeux c'est ratés pas sont absent non très, plus. très, très rares. C'est pas absent. Son jeu de passe, c'est simple, mais c'est toujours efficace. Tu sais, ça va pas être un QB dans la Ligue nationale, puis Non. même dans AHL, ça va jamais être un QB, ça va pas être le gars qui va être sur son power play. C'est pas ça que tu vas chercher en lui. Puis tu sais, toi, tu te dis choix de deuxième ronde. Puis moi, je suis quand même d'accord que justement, à peu près à partir de la mi-deuxième ronde jusqu'à la fin de la troisième ronde, Ouais. là, je verrais le sortir là. Tu sais, moi, mon gros problème de son côté offensif, c'est vraiment son tir parce que je pense qu'au niveau supérieur, ça ne va pas passer. Il a un slap shot avec une bonne puissance, mais tu le vois venir à 1000 à l'heure. Son tir, tu sais, son release est vraiment lent. Puis une couple de fois, je l'ai vu se faire couper son tir ou tu sais, couper même juste son élan de tir se faire couper. Tu sais, je veux Mmh. dire, il y a vraiment quelque chose à réaliser là. Tu sais, puis sinon, juste côté tir, je pense qu'il faut vraiment qu'il l'améliore, mais tu sais, il y a une bonne accélération. Bernier, il est capable de battre les attaquants quand il doit rentrer Quand il y a puis besoin gagner de le la, faire, la, ouais. la coupe, il la gagne. Tu sais, sinon, son coup de patin, il n'y a pas beaucoup de déception. Tu sais, latéralement et Non, tout, c'est là, sûr. tu sais vraiment où est-ce qu'il s'en va, dans quelle direction, mais tu t'en fous parce que Bernier, comme tu l'as dit tantôt, il est fort, essaie de le contourner. Ça va être difficile. Il fait mal. Puis, tu sais, moi, c'est plus ça que je vois. Fait que vraiment, c'est un gars qui a des bons assets. Il a vraiment un style de jeu qui se transpose facilement au professionnel. C'est plus qu'après, à quel point tu peux aller chercher du potentiel offensif. C'est là qu'on se demande. C'est pour ça que moi, je me dis c'est un gars de quatrième, cinquième, sixième défenseur. Ouais, potentiellement. Puis, tu sais, pour faire une comparaison qui n'est pas dans la LNH aussi, je pense qu'une bonne comparaison qui est intéressante, c'est Thomas Lavoie qui est aussi en Mhm. LHJMQ. Puis quand je regarde les deux, moi, j'irais prendre potentiellement Bernier un peu plus avant. Thomas Lavoie, j'aimerais ça plus le voir, surtout vers la fin de la saison. Je sais que ça s'améliore quand même rapidement son affaire. Mais
Thomas Lavoie, c'est vraiment un gars que je pense que ce qui lui manquait, c'était vraiment un flair offensif. Donc, dans le sens défensivement, ça va bien, mais offensivement, il y a juste comme rien. Alexis Bernier, défensivement, des petites lacunes, mais overall, c'est un jeu très, très solide. Mais en plus, offensivement, c'est pas incroyable. Mais il montre des petits flashs de OK, je comprends comment le jeu offensif est là. Puis surtout avec le système de Bécomo, moi, je pense que c'est le gars qui a le potentiel de. Tu le prends, tu sais, si finalement tu dis, comme tu dis, il y a des chances que Alexis Bernier se fasse prendre en troisième ronde. Là. Si finalement il tombe en troisième ronde, tu le prends, ça pourrait être le gars que tu as une surprise que quand tu l'amènes dans ton HL, hey, finalement, quand je le mets dans un système où il peut prendre un petit peu plus d'aisance en zone offensive, on peut le laisser prendre un petit peu plus de contrôle de rondelle, il y a plus de passes à la pointe, ça pourrait être vraiment quelqu'un qui montre que c'est un aspect qui était juste caché un peu. Tu sais, il pourrait ça sera un défenseur two-way ou un défenseur offensif. Son archétype, c'est vraiment défenseur défensif, mais avec un petit flair offensif, c'est quand même un profil qui est sexy, si je peux dire ça comme ça, pour une équipe LNH. Puis moi, ce serait un projet que j'ai. Il y a tellement de joueurs européens qu'on n'a pas la chance de voir parce que leurs games ne sont pas disponibles partout. Fait que je ne peux pas dire à 100% que moi, je le mettrais à mon mock. C'est pour ça qu'on fait des petits Ouais, c'est ça. mocks de les 16 premiers picks parce qu'on n'a pas autant accès à Instat que tout le monde. Mais c'est un gars que je verrais vraiment comme un bon pick en deuxième ronde. Puis que c'est ça qui est intéressant avec un Struggle aussi, c'est que toutes les équipes LNH ont besoin d'un joueur comme ça. Ouais, Puis je Alexis sais. Bernier pourrait remplir vraiment un gros trou dans une équipe. Puis tu sais aussi, il faut pas oublier justement l'environnement. Tu sais, Justin Poirier, là, c'est un gars que tu lui envoies la POC et il va s'en occuper de ta créativité offensive et tout. Donc, tu sais, il faut aussi penser à ça. En ce moment, Bernier n'a pas besoin de Non. se casser la tête parce qu'il sait que s'il envoie le numéro 9, il va s'en charger. Puis, tu sais, je veux juste faire une petite parenthèse. Là, Justin Poirier là, est incroyable. Un maudit tir. Est-ce que son jeu s'applique aux professionnels? Ça, c'est la grande question. Mais vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré le regarder. Il sort, tu sais. Ouais, ouais. Sincèrement, Raoul Bollard, il joue très bien. Jules Bollard joue très bien. Mais puis, tu sais, même Gill, là, je veux dire, tu sais, mais Poirier sort du lot et ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là se ramasse un peu comme un Jordan Dumais à sortir très tard et à faire énormément de points l'année prochaine. Oui, puis écoute, pour les prochaines listes éventuellement aussi, ça pourrait être intéressant. On le dit à chaque semaine, mais si jamais vous vouliez un joueur que vous voulez faire, que ce soit Justin Poirier ou quelqu'un d'autre, dites-le nous. Sur ça, écoute, on va vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde, une bonne fin de match du Canadien si c'est que vous regardez. Euh, merci, écoute, à ceux aussi qui ont regardé juste la vidéo d'analyse. Puis, écoute, je sais pas.